Monsieur Borde, bonjour. Vous êtes le président de l'UPPA. Alors, c'est la rentrée universitaire, c'est une rentrée particulière avec plusieurs contextes. D'abord, est-ce qu'on peut faire un point sur les effectifs étudiants sur l'ensemble de vos campus? On est aujourd'hui sur des effectifs qui sont stables. Rentrée particulière, oui, parce qu'on sort des contraintes liées à la crise sanitaire. Donc une rentrée plus agréable que les dernières rentrées. Vous insistez beaucoup, on a fait la conférence de presse de rentrée, pour ne rien cacher, sur la vie étudiante. Il y a un gros travail, il y a un schéma directeur autour de la vie étudiante. C'est pour ramener un petit peu plus de société. Il faut faire société à l'université. Oui, je crois que la crise passée nous a montré les dégâts que pouvait faire l'isolement, a révélé aussi un certain nombre de fragilités dans nos publics étudiants. Et nous avons jugé qu'il était important de s'organiser pour accompagner les étudiants, pour les rendre aussi acteurs de ce qu'est la vie étudiante au sein d'un établissement. Et donc c'est un des enjeux de l'année qui vient, c'est de travailler avec les étudiants pour élaborer ce qui sera la vie étudiante de l'UPPA sur l'ensemble de ses campus dans les années qui viennent. Alors l'UPPA s'est transformé depuis 5 ans. Vous aviez concouru à un label d'excellence que vous avez fini par obtenir, c'est validé. Ça aussi, c'est une nouvelle étape pour C'est une nouvelle l'université. étape parce que lorsque nous avons candidaté il y a 5 ans, nous avions un chemin difficile à parcourir de transformation, de réorganisation de l'établissement, de performance en matière de recherche, de formation, de relations internationales. Cette année, nous sommes passés devant le jury international qui a validé cette première période du projet. Aujourd'hui, nous sommes définitivement labellisés. Et ce qui ne veut pas dire que le chemin est terminé. Le projet court sur 10 années. Donc jusqu'en 2027, nous devons continuer à travailler pour augmenter l'attractivité de l'établissement et être visible au plus haut niveau international. Ce label, pour rappel, c'est le label ICIT et ça donne droit à pas mal d'appuis financiers de la part de l'État, hein. Alors oui, c'est un appui financier de 6 millions d'euros par an que nous utilisons pour monter de nouveaux projets de partenariat, de recherche, des projets pour la vie étudiante, pour les formations. Notre objectif, c'est d'avoir un impact sur le territoire dans le domaine des transitions énergétiques et environnementales et d'être un centre de ressources visible au plus haut niveau international, sachant que la concurrence entre les établissements est rude, mais l'UPPA est très bien parti dans la compétition. Est-ce que les 14 000 étudiants d'aujourd'hui seront 20 000 demain ou est-ce que c'est ça l'ambition de l'UPPA? Il y a une ambition de croissance claire de l'université, en particulier au Pays Basque, qui est accompagné par le projet IRECIA, un campus ouvert. Donc c'est une volonté qui a été traduite par un projet qui a été validé. Nous avons eu 8,8 millions d'euros pour accompagner ce projet. C'est une croissance de 4000 étudiants sur 10 ans qui est envisagée. Mais il y a aussi des opportunités qui arrivent sur Pau, des questionnements autour de nouvelles formations et nous serons attentifs à se développer de manière équilibrée sur l'ensemble des cycles de l'université. Merci beaucoup.